Donc je vais vous présenter le strapping dans le cadre douleurs postérieures du coude. Ces douleurs sont présentes lorsqu'on a ce mouvement d'hyperextension. Donc l'objectif de la contention va être de placer le coude en légère flexion afin d'éviter cette hyperextension. Pour réaliser ce strapping, nous utilisons pour les embases une bande adhésive élastique Extensa 8 cm. Pour les attelles actives, une bande adhésive Extensa 6 cm ainsi qu'une bande adhésive non élastique Omnitape 4 cm. Pour cela, j'utilise une première embase réalisée avec une bande adhésive Extensa 8 cm que je place au niveau du tiers supérieur de mon avant-bras. Cette embase est posée sans tension. Une seconde embase qui est placée au tiers supérieur du bras. Celle-ci est également réalisée avec une bande adhésive élastique Extensa 8 cm, posée sans tension. Ensuite, je place mes attelles actives. Pour commencer, j'utilise une bande adhésive non élastique Omnitape 4 cm que je place sur la face antérieure du coude, en avant de l'axe de la flexion-extension. Je commence sur la partie interne du membre supérieur. Je décale ces bandes de moitié pour revenir jusqu'à la partie externe de ce membre supérieur. Ce qui est important, c'est durant la réalisation et la pose de ces bandes, de garder toujours la même angulation de l'articulation. Donc ma dernière attelle active est positionnée sur la partie externe de l'articulation du coude, mais toujours en avant de celle-ci. Je place ensuite une nouvelle attelle active, celle-ci réalisée avec une bande adhésive élastique Extensa 6 cm qui va croiser l'articulation du coude sur sa partie antérieure. Je commence par la placer sur mon embase, partie interne de l'embase. Je donne de la tension sur ma bande et je viens la coller sur la partie supérieure de mon embase. Je place une deuxième attelle active en Extensa 6 cm. Celle-ci va croiser ma première attelle active en regard de l'articulation du coude. Je commence par positionner l'extrémité distale de cette attelle sur mon embase inférieure. Je donne de la tension sur ma bande et je viens terminer sur mon embase supérieure. Il ne me reste plus qu'à fermer mon montage de façon à ce que les bandes actives situées en avant de l'articulation du coude soient bien solidarisées. Pour cela, j'utilise une bande adhésive élastique Extensa 8 cm que je vais couper dans le sens de la longueur de façon à pouvoir contourner convenablement l'olécrane qui figure à la partie postérieure de ce coude. Donc cette fermeture du montage est posée sans tension. Le fait d'avoir coupé longitudinalement la bande nous permet de contourner la partie postérieure du coude, notamment l'olécrane. Tourne-toi complètement peut-être. Ok. Pour terminer, éviter donc le décollement
de la partie inférieure du montage. Je termine par la pose d'une bande adhésive élastique Extensa 6 cm. Ainsi réalisée, cette contention nous permet toujours d'aller dans des amplitudes proches de l'extension, mais limite l'hyperextension de ce coude.